Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour mon premier tuto. Donc ce sera un tuto élastique. Donc je vous ai promis tout à l'heure que j'allais faire ce tuto élastique bien pour les débutants. Donc ce fameux tuto. Donc n'ayez pas peur quand vous voyez ce que vous allez faire. C'est vraiment très bien pour les débutants et donc voilà. Donc si vous voulez commencer avec ça, c'est vraiment le top. Donc ça va être cette fleur. Tout simplement. Donc voilà. Alors tout d'abord, pour faire cette fleur, vous aurez besoin de... Tout d'abord, si vous n'avez pas ceci, vous ne pouvez pas faire la fleur. Donc il vous faut absolument la machine. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez vraiment pas faire la fleur. Je sais pas si sans la machine, je sais pas avec quoi vous pourrez le faire d'autre. Donc il faut absolument ceci. Et enfin, il vous faut un crochet. Donc ça, c'est les trucs les plus importants. Donc voilà. Un crochet comme ça, parce qu'au bout d'un moment, il faut prendre l'élastique du fond, il faut la ramener là. Donc si vous le faites avec les doigts, vous allez tous en sortir. Après ça, vous avez des grands ongles. Et de tout ça. Donc vous aurez besoin de 6 crochets pour attacher. Vous aurez besoin de 4 cases. Donc la case A, B, C, D. Aussi simple que ça, il n'y a pas. Donc dans la case A, il vous faut 30 élastiques de la couleur de votre choix. Donc moi, je choisis rouge. Dans la case B, il vous faut 15 élastiques de la couleur de votre choix également. Donc moi, j'ai choisi noir. Dans la case C, il vous faut 15 élastiques aussi de la couleur de votre choix également. Moi, j'ai choisi violet clair. Et dans la case D, il vous faut le nombre, c'est le nombre du tour de votre poignet en fait. Moi, j'en ai utilisé 18. Et comme c'est pour ma cousine et qu'elle a un petit peu plus de poignets que moi, j'en ai pris 20. Donc, voilà. Donc on peut commencer tout de suite. Tout d'abord, on va commencer avec la machine par la mettre en flèche comme ceci. Et le dernier picot ici, le picot qui est le plus en flèche comme ça, on va le mettre vers le bas. Donc une machine va être comme ceci. Voilà. Donc on va prendre tout d'abord la couleur A. Donc la couleur A, vous en doutez bien, c'est la case A, donc c'est la couleur que vous avez choisie, donc la couleur. Donc pour moi c'est 1A. Donc à chaque fois vous allez dire 1A, B2, enfin voilà. Donc on prend la 1A et on va la mettre ici. Comme ceci. Puis on va prendre la 2A aussi et on va continuer. Voilà. Maintenant, on va prendre la couleur B cette fois-ci. Non, la couleur A, pardon. Je suis désolée. La couleur A et on va la mettre en vertical comme ça. Puis on va prendre également la A et on va la mettre sur le deuxième picot mais en vertical également. Maintenant on va prendre la B et on va la mettre sur le troisième picot en vertical. Donc là c'est la 5. Maintenant on va prendre une 6A et on va la mettre en portrait comme ceci. On prend une 7B maintenant et on va la mettre également. Excusez-moi. Donc ça nous donne ceci pour le moment. Maintenant, on va prendre une 8A et
Et on va la mettre également en portrait, comme en paysage comme tout à l'heure. Ensuite, maintenant on change, on prend une C et on la met en vertical. Et sur le dernier picot également. Maintenant, on va continuer à ces 3 picots ici. Et on va prendre une 11C. C et une 12B. Ce qui vous donne ceci. Voilà, comme des escalades. Maintenant, on va prendre une élastique verte et on va faire un 8 avec et on va... Désolée. On fait un 8 avec donc, ne pas tromper. C'est quand même un 8 avec. Et on va croiser dans nos doigts. Voilà. Et on va la mettre au dernier picot où on a mis la dernière élastique. Voilà. Donc elle est ici. On va passer maintenant à la deuxième étape. Pour la deuxième étape, on a retourné la machine. Donc maintenant, les élastiques sont vers le haut. On aura besoin cette fois-ci de notre crochet. Alors, on va venir chercher. Regarde, en fait, on va pousser les élastiques ici. Donc, on va pousser la verte et on va prendre la B. Donc, la B, c'est la noire. Vous voyez, donc là, je tiens la B. Sans enlever la verte et en tenant toujours la B, on va la tirer comme ceci et on va la mener vers le picot d'en face. Ce qui va faire un 8 comme ceci. Puis, on va faire pareil à l'autre picot. On va prendre la 2C. Donc, comme il y a 2C, pour pas s'en mêler, en fait, il ne faut pas prendre l'élastique qui relie à celle-ci. Il faut prendre l'élastique qui relie à celle d'en haut. Donc, celle qui relie à celle d'en haut, pour moi, c'est la dernière. Une fois qu'on a pris l'élastique, attends. Désolée, parce que... Voilà. C'est bon, c'est bon. Attendez. Je suis vraiment désolée. Hein. Je suis un petit peu emmêlée. Parce que... Voilà. C'est bon. Donc, je prends donc l'élastique. Et je la ramène au picot d'en face. Toujours. Donc, ce qui nous donne ceci. Maintenant, en travers. Alors, je prends la dernière élastique du premier picot et je la ramène cette fois-ci sur le côté. D'accord? Je fais pareil avec les autres. Hop. Et avec la rouge également. Donc ceci nous a donné ceci. Et on va continuer. Donc là on nous demande de prendre la B. Donc moi c'est celle-ci. Et on la ramène au picot d'en face.
Maintenant, là, on nous demande de prendre la rouge, donc c'est la A. Et on la ramène au picot d'en face. Maintenant, on va faire en travers. Donc, la dernière élastique au picot d'à côté. Et on fait pareil avec les autres. Dernière élastique ici, picot d'à côté. Et là aussi, donc, la dernière élastique au picot d'à côté. Et on va pareil maintenant vers en face. Et après, on aura terminé notre première, qui va être notre première pétale. Donc là, on nous demande de prendre celle-ci. Donc la dernière. On la prend. Et là aussi, la dernière. Et on la met en face. Donc, vous aurez donc dû obtenir ceci. Maintenant, là où on a effectué notre dernière élastique, donc là où on a mis notre dernière élastique, on va prendre un crochet. Là, ça se complique un petit peu. On va prendre notre crochet et notre fermoir et on va tirer en fait sur le crochet pour que toutes les élastiques soient tendues. Et on les met toutes dans le fermoir. Donc là, je les ai mis toutes dans le fermoir, d'accord? On va le mettre derrière. Et on va prendre toutes les élastiques. On va tirer. N'ayez vraiment pas peur. N'ayez pas peur que ça s'enlève, que voilà. N'ayez vraiment pas peur. Et ça nous fait une pétale. Donc vous allez dire ouais c'est nul, elle ressemble à rien et tout ça. Mais vous n'avez pas fini votre fleur. Donc laissez faire. Donc vraiment quand vous tirez, n'ayez vraiment mais vraiment pas peur. Vous inquiétez pas, vous tirez, par contre tirez doucement parce que si vous tirez trop fort, ça risque de casser des pétales. Mais vraiment tirez en douceur mais tirez. N'ayez vraiment pas peur que ça s'enlève, que ça se casse. N'ayez vraiment pas peur. Tant que vous avez attaché toutes vos dernières élastiques dans le fermoir, vous pouvez tirer. Faites-moi vraiment confiance. Et on refait cette même opération 4 fois. Donc on retourne notre machine. On prend un A, 2 A. On les met comme ceci. Plus simple que ça, vraiment, pour les débutants. C'est très, très bien. Ensuite, on prend 3A. On prend 4A. Et on la met ici également. Et là, on va pas prendre une A, mais on va prendre une B. Et on va la mettre ici. Ce qui nous donne ceci pour le moment. Maintenant, on va prendre une 6A et on va la remettre en portrait sur le picot du milieu. Ensuite, on prend notre 7B et on la met en portrait également sur la rangée du milieu. Ensuite, on va refaire un paysage avec une 8A. Donc pour cette première étape, vous n'aurez pas besoin du crochet. Ensuite, vous montez une 9C cette fois-ci. Ne vous trompez pas sur les couleurs. Et à la dernière, une C également.
là, on va mettre une 11 C en portrait. Puis une 12 B en portrait également. À la chaîne. Donc là, ce qui va vous donner des petits escalators. Vous allez, cette fois-ci, ne pas prendre une élastique verte, mais reprendre la même élastique que sur la petite pétale. Et vous la mettez. Donc la pétale en dehors, hein, bien sûr. Donc, ça vous a donné ceci. Donc la pétale ici. Passons à la deuxième étape. Donc, toujours pour la deuxième étape, retourner la machine. On va prendre notre crochet et on va prendre la 1B. Donc la B pour moi, ce sera la noire. Si vous voulez ne pas vous emmêler dans la vidéo, prenez les mêmes couleurs que moi. Comme ça, vous comprendrez mieux. Comme je dis là, la 1B, c'est la noire. Vous pouvez prendre les mêmes couleurs que moi, comme ça, vous allez mieux comprendre. Ensuite, la 2C, vous allez prendre la première élastique. Donc pour moi, ce sera la première violette parce que ce sera les mêmes couleurs. Donc ce sera la première que vous allez prendre. Et maintenant, on va la faire en portrait. En paysage. Donc on prend la dernière qui nous reste et on la met sur le côté. Là également, la dernière qui nous reste. Là vous êtes obligé de toute façon de prendre la dernière parce que c'est ce qui vous reste. On met sur le côté. Là la dernière également. Mettez sur le côté. Donc pour l'instant vous allez obtenir ceci. Ah non, à celle du milieu. On va prendre la 1B, donc la première noire. Et on la met à celle d'en face. Là, on va prendre la 1A. Donc moi, c'est la première A. Et on la met en face. Ensuite là, il nous en reste qu'une. Donc on la prend et on la met au picot d'à côté. Donc on a fait ça, on s'en prend à celle, la rangée troisième, la dernière rangée. Donc c'est notre dernière élastique qui nous reste. Pardon. Une fois qu'on a terminé ça, on prend donc notre fameux attache. Et donc on refait l'opération. Si vous y arrivez mieux, vous pouvez retourner l'élastique, la machine. Hop. Et maintenant on enlève. N'ayez vraiment pas peur. Et là, quand on aperçoit que ça fait une deuxième pétale, mais sur la même fleur, parce qu'on a attaché la même élastique verte. Et là, au fur et à mesure, donc là, il nous en manque 3. Et ensuite, à faire tout le tour. C'est parti pour la troisième pétale. Donc, on a retourné notre machine. Et donc, une fois qu'on connaît les mesures, on va dire, enfin, on sait quoi, on a retenu, on va dire, on va
ben, on pourra le faire vite. Donc 1A, puis 2A. Puis là on met 3A, 4A, et là ne vous trompez pas, c'est 5B. Puis au milieu, on va prendre une 6A, puis une 7B. Cette fois-ci donc. Puis en vertical, on va prendre cette fois-ci une 8A, puis une 9C. Donc là, ne vous trompez pas, et une 10C également. Et là, on va prendre une 11C, puis une 12B. Là aussi, ne vous trompez pas. Et donc, toujours avec la même si vous trouvez que vous n'avez plus la place, n'ayez pas peur d'écarter les pétales. Mais toujours avec la même, il faut vraiment avoir la même élastique verte. Ça nous donne ceci. Deuxième étape. On a retourné notre machine. Avec notre crochet, on prend la 1B. C. Ce qui nous donne ceci. Puis en vertical, la 3 C, 4 C, puis la 5 A. Ce qui nous donne ceci. Puis la 6 B, la 7 A, et en paysage 8 B, 9 A et 10 A également. Puis on continue notre dernière rangée. 11 A et 12 A. Ce qui nous donne ceci. Et toujours la même opération. Notre crochet, notre fermoir, et on prend les derniers élastiques qu'on a faites. On remet de l'autre côté. Et on enlève. Et ça nous fait donc 3 pétales. Il nous en manque plus que 2. Oui, vous allez vous dire non, il n'en manque plus qu'une, mais ça ne fera pas une fleur. À part un trèfle 4 feuilles. Mais bon, il faut que ça fasse une fleur, donc il en manque 2. Ça commence à, voilà, à avancer. Je trouve qu'elles sont très jolies ces couleurs. Donc c'est parti pour la 3e pétale. On a encore retourné notre machine.
Donc c'est parti. 1A, 2A, 3A, 4A, cette fois-ci 5B. Ensuite 6A, 7B. Puis 8A. Attendez, parce que là j'ai un doute. Oui, c'est ça, 8A, 9C et 10C. Puis là, 11C, 12B. Et on met donc la verte, la verte. Et on a mis notre dernier élastique. Voilà. Passons à la deuxième étape. On a retourné notre machine, maintenant notre crochet. Donc on va prendre un B, 2C, ce qui va donner ceci. Puis en paysage, on prend la dernière qui nous reste et on la met au picot d'un côté. Maintenant, ici, on prend la première, donc ce qui va être là. La 3, non, la 6B, pardon. Puis là, cette A en verticale. Maintenant, la dernière qui nous reste. Voilà. Et là, maintenant, également la dernière qui nous reste. Et voilà. On comprend notre attache et notre crochet. On prend toutes les élastiques. On a fait toutes nos élastiques. Ça nous donne ceci donc. On prend et on tire. Ce qui nous fait donc une quatrième pétale. Donc ça commence à se ressembler.
Il ne manque plus qu'une seule pétale. Vous avez vu comme il est très beau celui-là. Donc, c'est parti pour notre 5e et dernière pétale. On a retourné notre machine. Et je pense que maintenant, vous avez mémorisé toutes les élastiques, où les placer, tout ça. Et maintenant, je ne vais plus rien vous dire. Et je vais continuer. Et je vous laisse faire. Et donc, vous pouvez remarquer qu'il ne vous reste plus d'élastique. Il ne vous reste plus que les vertes pour votre tour de poignet. Et là, on dit aux pétales, laissez-moi un petit peu de place. Plus qu'une. Et on les écarte bien. On passe à la deuxième étape. Donc je pense que c'est à cet endroit-là que vous allez un petit peu plus galérer parce qu'il y a les pétales devant nous et on voit pas trop. Mais il va falloir tirer dessus pour les dégager de notre vue. Donc à la fin, je vous afficherai les plans pour vous montrer un petit peu. Si vous voudrez, vous pourrez mettre sur pause pour recommencer tout au cas où vous vous êtes trompé. Donc je vous mettrai les plans. Comme ça, vous pourrez mettre pause et vous pourrez vérifier si c'était bien ça. Voilà, donc vérifiez toujours à la fin si ça donne bien ceci. Et voilà votre fleur. Maintenant, je vais vous montrer comment l'attacher en facilité. Alors, prenez vos élastiques.
les mettez, désolé pour le bruit. Vous mettez le pic en haut. Désolé. Vous mettez donc le pic en haut et vous mettez vos verres tout au long. Mais c'est normal, si vous en reste, après c'est normal. Donc vous les mettez tout au long de votre machine. À part, vous ne mettez pas sur le dernier piton. Parce que sur le dernier piton, vous allez mettre votre fleur. Donc vous la mettez ici. Ou même si elle est pétale, c'est un petit peu n'importe comment, vous la mettez quand même. Ce qui nous donne ceci. Ensuite, vous retournez la machine. Attendez, je suis désolée. Donc vous avez retourné la machine et maintenant avec votre crochet, vous allez prendre l'élastique, la dernière élastique que vous avez utilisée, vous allez la mettre sur le piton d'en face, tout simplement. Désolée, je ne veux pas le prendre. Voilà, vous prenez à chaque fois l'élastique. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Je vais désactiver le bruit parce que... Voilà. Donc à chaque fois, vous prenez l'élastique et vous la mettez sur le piton d'en face. Ça vous fait en fait comme des petits losanges. Je sais pas si vous remarquez la forme des élastiques, ça fait comme des petits losanges. Désolée. Ouh là là, dis donc, voilà. Jusqu'à donc la dernière. Vous prenez votre crochet. Non, d'abord vous prenez l'élastique et vous la mettez sur le piton d'à côté, mais toujours en gardant. Voilà. Et vous allez juste mettre sur le piton d'à côté pour écarter. Prenez votre élastique et vous la mettez dans les deux crochets. Et ensuite, vous enlevez tout simplement. Donc voilà, ça donne ceci. Mais quand il vous reste des élastiques, c'est bien pour finir, n'est-ce pas, votre bracelet. Donc, on va refaire la même opération. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va laisser le piton en bas.
Et non, on va en fait d'abord mettre la fleur. Hop, donc on met d'abord la fleur. Hop, et ensuite on continue. On met donc jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'élastique tout le long. Voilà. Mais là, comme cette fois-ci, vous n'avez plus de piton. Voilà, on va retourner là. On va retourner. Non, c'est le côté. Excusez-moi. Mais toujours là, là. En fait, il faut. Bon, c'est pas grave. Même si vous n'avez pas le tour de poignet exact, il faut quand même qu'il y ait, voilà, les élastiques tout au bout. Après, quand vous l'aurez dessus, vous enlèverez des élastiques. Là, il faut absolument qu'il y en ait jusqu'au bout parce que sinon, ça ne marchera pas. Et donc, excusez-moi. On va commencer à partir. On arrange bien la fleur, hein, parce que si on enlève après, il faut vraiment pas qu'elle se... Voilà. On tourne. Là, j'espère que je ne me suis pas trompée. Donc on refait la même opération. On a fait ça, on va prendre la fleur et on va tendre en fait le crochet. Donc là où on a mis le crochet. Moi aussi quand j'ai voulu le faire, j'ai peur que ça pète, mais non. Oh là là. Oh non, il faut vraiment bien tenir le... Donc, et maintenant, un peu en haut.
Et donc, quand on a fait ça, ça nous a donné ceci. Donc vous avez vu, après quand on a enlevé, vous avez eu normalement une élastique. Regardez, je vous montre. Là je l'ai fait mais je l'ai caché. Voilà. Vous avez été comme ça. Le fiolement il était au milieu et vous en avez là en plus. En fait vous avez pris l'élastique dans vos mains, enfin entre vos doigts. Vous avez plié la fleur et vous allez passer l'élastique dans la fleur. Sans que ça s'accroche avec les crochets. Hop. On le remonte, on le remonte. On cache avec la fleur. Et quand on a fait ça, on va le mieux de toute façon. Quand on a fait ça donc, ça nous a donné ceci. Donc on tire un peu sur les pétales pour pas qu'elles se plient. Et ça nous a donné hop ceci. Et voilà, donc ça fait très joli. Voilà, je sens que ma cousine va être très contente. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu pour ce tuto. Et je vous dis à la prochaine pour un autre tuto. Ciao!